Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous partager mes 5 astuces gain d'argent dans la couture. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, déjà je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner car c'est totalement gratuit. On va maintenant commencer avec la première astuce. La première astuce pour moi qui est vraiment un gain d'argent extrême, ce sont les bobines en fait, je vais vous montrer, ce sera plus simple, les porte-cônes comme ceci avec les cônes du coup de couture comme ceci. Alors pourquoi on peut utiliser ça? Déjà tout simplement parce que c'est la même composition que pour les autres fils, donc des bobines plus petites, c'est aussi du 100% polyester, donc on peut coudre avec. J'ai fait quelques petits calculs pour vous comparer le prix au mètre de cette bobine, de celle-ci et de celle-ci. Vous allez voir que vous allez gagner de l'argent de dingue si vous cousez avec les grandes. Alors sur cette bobine-ci, on est sur 200 mètres de fil, donc pour la bobine complète, et j'ai fait le calcul, donc celle-ci, je vais regarder mon petit copion pour pas dire de bêtises, je l'avais payé 3,40 € la bobine, donc 200 mètres, c'est quand même coûteux. Et quand je fais le calcul au mètre, on est sur 0,017 centimes, ce qui signifie à peu près 2 centimes plus ou moins du mètre. Retenez bien que celle-ci coûte 2 centimes du mètre. Ensuite, on passe sur celle de 500 mètres. Celle que vous voyez derrière moi, ce sont aussi des bobines justement de 500 mètres. Mais bon, voilà, ici on a un autre format. Alors celle-ci, je l'avais payée 5,35 € et donc au mètre, j'ai fait le calcul, ça coûtait 0,010 centimes. Ce qui signifie qu'on va dire ça coûte à peu près 1 centime du mètre. Donc déjà vous voyez, entre celle de 200 et celle de 500 mètres, on a déjà une différence divisée par 2. C'est-à-dire que là on était à 2 centimes du mètre et ici on est à 1 centime du mètre. Alors pour les deux précédentes, vous allez me dire, Nausicaa, ça va, c'est pas cher, c'est 2 centimes du mètre ou 1 centime du mètre. Alors c'est clair que quand on compte au mètre, c'est pas cher du tout. Effectivement, c'est des petits centimes. Mais si vous comptez sur les années de couture que vous faites, croyez-moi qu'au total, ça va coûter cher. Alors ici maintenant pour le cône, de nouveau comme je vous le disais, vous avez différentes marques aussi dans les cônes, donc il ne faut pas dire ah oui mais les cônes c'est de moins bonne qualité, etc. Non, il y a aussi du Gutermann, il y a aussi plein d'autres marques qui existent pour les cônes, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez également coudre avec les cônes. Alors pour le cône, il m'a coûté 4,50 € pour 2500 mètres. Donc au niveau du prix au mètre, on est sur 0,0018 centimes, ce qui signifie qu'on n'est même pas à 1 centime, on est encore en dessous. Donc c'est-à-dire que par rapport à celle-ci, quand vous comparez les deux, on est 10 fois plus cher sur la petite que sur la grande. Donc faites le calcul sur une vie, clairement, voilà, ça vaut la peine d'acheter des grandes bobines. Alors vous allez me dire, c'est normal, on achète en plus grande quantité, donc forcément c'est moins cher. Effectivement, c'est la raison. Vu que le packaging ici est beaucoup plus petit, forcément c'est plus cher que celui-ci où on enroule directement tout dessus, c'est plus condensé, c'est beaucoup plus grand et donc forcément c'est moins cher. Ce que je vous conseille, ça c'est mon avis à moi, c'est donc de prendre des bobines par exemple de couleurs que vous cousez très souvent, du blanc, du gris, du noir, peut-être du beige, du marron, en fonction vraiment des couleurs que vous utilisez le plus. Et après, si vous faites des créations peut-être, on va dire, plus exceptionnelles, comme cette couleur-ci en rose fluo par exemple, vous allez peut-être pas acheter une grosse bobine, vous allez peut-être prendre celle de 1000 mètres ou de 500 mètres comme ici. Bon, alors effectivement, ce sera un peu plus cher, mais au moins vous ne gaspillerez pas non plus. Alors attention, le fil, ça se tient quand même assez longtemps. Il y a quand même des personnes qui m'ont déjà dit dans les commentaires qu'elles avaient reçu du fil qui datait d'il y avait 20 ans et qui se cassait très facilement. Effectivement, ça s'use avec le temps, mais bon voilà, je vous connais, vous êtes des grandes cousettes, donc vous allez quand même les utiliser. Deuxième astuce, c'est faire un plan de coupe. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas de plan de coupe, vous allez aller au magasin et vous allez acheter n'importe quoi comme tissu, n'importe quelle longueur. Alors le fait de faire un plan de coupe, ça va vraiment vous permettre de limiter votre achat de tissu. Donc si vous avez une jupe par exemple, que vous dites ah cette jupe me plaît bien, je ne fais pas de plan de coupe, j'achète 1,50 m, ça devrait être bon. Mais si ça tombe pour la jupe, vous aviez besoin que de 50 cm et donc même au niveau du gain d'argent, alors certes vous allez avoir un mètre de tissu qui sera dans votre armoire, mais vous allez peut-être pas devoir l'utiliser tout de suite et donc c'est de l'argent qui va entre guillemets dormir. Donc le plan de coupe est vraiment très important. Si vous ne savez pas comment procéder, je vous mettrai dans le petit ici ou ici la vidéo où je vous explique à quoi sert le plan de coupe et comment réaliser un plan de coupe.
Troisième astuce qui se relie plutôt à la deuxième, c'est faire une liste avant d'aller au magasin. Pourquoi? Parce que tout simplement, une fois qu'on arrive dans les magasins, vous comme moi c'est la même chose, directement je dis waouh c'est beau, je veux acheter, etc. Alors que en fait, si vous faites une liste, vous allez vous limiter uniquement à ce dont vous avez besoin pour votre projet. D'où l'importance du point 2 qui est le plan de coupe, faire un plan de coupe pour savoir le métrage et puis noter également la mercerie, ce qui vous permettra d'acheter uniquement ce dont vous avez besoin. Quatrième astuce, c'est acheter par coupon de 3 mètres si le projet vous le permet. Alors soit si le projet vous le permet, ou alors si vous avez vraiment un coup de cœur sur un tissu, au moins ça vous permettra de pouvoir faire n'importe quelle réalisation. C'est-à-dire qu'en majorité des cas, on a besoin de moins de 3 mètres pour un projet. Donc c'est-à-dire que si vous avez le coup de cœur sur un tissu, eh bien prenez 3 mètres, au moins vous êtes sûr que vous allez pouvoir réaliser plusieurs projets à l'intérieur. Et si vous avez des projets qui sont en cours et que vous ne savez pas forcément quel métrage acheter, 3 mètres ce sera bien, au moins ça vous permettra de nouveau de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. En plus de ça, quand on achète en plus grande quantité, c'est pareil pour les bobines comme je vous l'ai dit au début, et bien parfois les prix sont moins élevés quand on achète en plus grande quantité. Cinquième et dernière ou avant-dernière astuce, c'est le vieux drap. Alors le vieux drap, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais pour moi c'est vraiment un gain d'argent. Ça évite d'acheter du tissu supplémentaire pour faire des toiles. Si vous avez des vieux draps qui sont un peu abîmés ou un peu tachés que vous voulez plus utiliser, vous pouvez les prendre et les utiliser pour réaliser vos toiles avant de pouvoir réaliser vos vêtements directement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super chouette. Ça évite de jeter le drap, on lui donne tout simplement une deuxième vie et ça évite également d'acheter du tissu juste pour réaliser la toile. Et dernière petite astuce en bonus, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça vous fera peut-être aussi gagner de l'argent dans le sens où je vous partage toujours mes astuces qui vous serviront tout au long de votre processus de couture. Donc surtout n'hésitez pas à le faire, cliquez sur le petit bouton s'abonner, n'hésitez pas également à laisser un pouce vers le haut si ce genre de vidéo vous plaît. Plus il y aura de pouces vers le haut et plus je saurai que ce type de vidéo vous plaît et donc j'en ferai de plus en plus avec mes différents conseils, mes différentes astuces sur plein de thèmes différents. N'oubliez pas de me dire également dans les commentaires quelle astuce gain d'argent vous utilisez. Personnellement, moi ça me plairait aussi de les connaître parce qu'il y a certaines choses que des abonnés par exemple m'ont déjà dit au fur et à mesure du temps qu'ils me suivent que je ne connaissais pas du tout. Et donc moi aussi j'ai appris des choses, donc n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!